Mais il y a un monde fou dans cette bulle de folie. Aujourd'hui, on accueille Sarah Hébert. J'adore Sarah et son énergie. Et je peux vous dire que l'audace, elle connaît. Et quand je lui ai parlé de la bulle de folie, ça lui a fait quoi? Hello Sarah! Coucou. Alors aujourd'hui, c'est toi que l'on interviewe puisque tu viens faire partie de cette équipe de la bulle de folie. Et donc en première question, j'aimerais que tu puisses peut-être nous décrire ou nous donner les mots ou donner la couleur de comment tu te présenterais. Qu'est-ce que voilà, comment tu te présenterais? Comme quelqu'un de profondément connecté à la nature, avec une grosse préférence pour l'élément liquide, qu'il soit marin ou que ce soit de l'eau douce. L'eau a un rôle très important dans ma vie. Et puis, amoureuse de la nature, forcément, parce qu'on vient tous de là, et donc du coup de l'image qu'on peut y trouver, qu'on peut y voir, des formes, des couleurs. Hmm. Alors c'est vrai que moi je t'ai contacté aussi parce qu'il y a quelque chose qui sort de toi, c'est quand même l'audace. Et c'est vrai que je pense qu'on se rejoint sur ce point-là parce que tu as une histoire où c'est quand même quelque chose qui te caractérise de oser. Oui, je me pose rarement la question de est-ce que c'est possible, mais quand j'en ai envie, en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'arrivait. Euh, ces projets où tu sens que ça part des tripes, du plexus, du sacral, où vraiment là, tu vas tout déblayer sur ton passage pour y arriver, mais au service du beau et de l'utile, avec souvent un message derrière, mais c'est vrai que les seules limites sont celles qu'on s'impose, quoi. Enfin, je crois. Et alors quand je t'ai parlé justement de cette bulle de folie, est-ce que c'est venu activer ton sacral? Oui, carrément. Bah, c'est vrai que je suis tes projets depuis un bon petit moment. J'aime bien les gens originaux. J'aime bien ceux qui ne rentrent pas dans des boîtes, dans des cases, qui ont plusieurs étiquettes. Souvent, on aime en mettre une. Toi, tu as l'audace de coller deux étiquettes qui, pourtant, on pourrait penser ne vont pas ensemble, celle de chaman et de clown. Et alors, je n'ai pas le droit de dire ce que je fais, mais moi aussi, j'ai deux étiquettes qui sont originales ensemble. Et pourtant, ça fait vraiment partie intégrante de moi. Pour revenir à la bulle de folie, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, souvent dans la société, tout est normé, on sait ce qu'on va acheter, on a un mode d'emploi, on sait ce qu'on va y trouver. Et là, c'est déjà un peu déstabilisant pour la personne qui va s'inscrire de se dire, ben oui, je vais à un truc, c'est un spectacle expérientiel, il y a des ateliers derrière, je sais pas bien trop ce que je vais y faire, mais j'aime bien l'énergie qui en dégage. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. Je me suis dit, ben, les gens qui vont venir sont déjà assez culottés pour oser découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ils font juste confiance à leur cœur, à leur intuition, parce qu'ils se disent, ouais, cette nénette, ça a l'air cool ce qu'elle fait. Et j'aime bien ce qu'elle dégage. Voilà. Et ben moi, je me suis dit la même chose, en fait, hein, tout simplement. Mais justement, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent besoin d'être rassuré quand on va dans des endroits comme ça. Et avec toi, j'avais envie d'aborder la notion de l'intimité, de l'intime, Oui. du secret. C'est-à-dire que pour pouvoir se dévoiler, pour pouvoir aller oser, il faut se sentir en sécurité. Et il y a cette notion d'intimité qu'on va pouvoir aborder avec toi dans ce que tu vas pouvoir amener. Oui, tout à fait. Je trouve malheureusement que l'art n'est plus assez mis en valeur, ou ne l'a jamais vraiment trop été. Enfin, je sais pas trop, mais dans notre cursus scolaire notamment. Et pourtant, moi, c'est des matières qui ont le plus résonné en moi, que ce soit le dessin, le théâtre, la prise de parole en public. Et toi, c'est des choses que tu aimes et où tu invites les autres à devenir artistes de leur vie. Parce qu'en fait, on l'est tous, c'est juste qu'on ne le sait pas. Et pour autant, eh ben, oser créer quelque chose, faire sortir quelque chose de notre corps, c'est vraiment une mise à nu, complètement. Donc, il faut vraiment être entouré de bienveillance, de personnes qui sont prêtes, elles aussi, à se mettre à nu. Et moi, mon rôle,
c'est, en toute discrétion de venir voir, toutes ces petites bulles qui vont, éclore les unes après les autres, sans les gêner, et et montrer qu'en fait, c'est des petits déclics, qui se font les uns après les autres et qu'il y a un clown en chacun de nous, il y a un chaman en chacun de nous, il y a un artiste en chacun de nous. Il faut juste, s'autoriser, à faire sans attendre de résultats, sans se dire: «Il faut que je fasse un truc beau» ou «Il faut que ça sonne bien» ou que j'ai l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il va raconter ou qui va faire rire les gens ou voilà. J'ai Mmh. hâte. Ouais, c'est ça, on n'en dit pas plus. Merci Sarah en tout cas, pour ces mots et puis on se retrouve de toute façon très bientôt. Merci Au revoir tout Elise. le monde. Au revoir. Mmh.